Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Avant de débuter, je voudrais te parler d'un produit que tu connais sûrement qui est FigJam, le tableau blanc pour les équipes lancé par Figma. FigJam a changé et aujourd'hui il intègre une AI, une intelligence artificielle. FigJam AI t'aide instantanément à visualiser tes idées, il te suggère les bonnes pratiques et automatise les tâches répétitives. Avec FigJam AI, tu peux générer des templates pour les réunions d'équipe hebdomadaires, les brainstorming et les rétrospectives, ou bien organiser tes projets avec des plannings visuels et des organigrammes, et tout ça depuis une simple invite. Dans FigJam AI, tu peux utiliser un prompt préprogrammé ou bien écrire le tien. FigJam AI t'aide aussi à gérer tes notes. Tu peux les trier rapidement par groupe afin de perdre moins de temps à tout organiser manuellement et donc à gagner du temps pour développer tes grandes idées. FigJam AI résume tes notes pour toi. Tu visualises clairement tes points clés et les étapes à venir en résumant les notes en un seul clic. Et tu peux même générer un lien rapide pour partager le résumé. Enfin, tu peux doubler FigJam avec la puissance de ChatGPT. Utilise Jambot pour réfléchir à tes idées, briser la glace ou même coder tes designs. FigJam AI est actuellement en version bêta et il est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs ayant un compte Figma professionnel, Figma organisation ou bien un forfait entreprise. Inscris-toi à FigJam dès aujourd'hui en utilisant le lien unique qui se trouve dans la description de cet épisode. Donc, en fait, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de KPI Design et cet épisode, je l'ai découpé ou on l'a découpé en plusieurs parties avec la première partie qui va être plus sur la définition des KPI. Ensuite, la seconde partie, ce sera plus sur l'utilisation des KPI. Et puis, une troisième partie qui sera dédiée à un outil que Quentin et Antoine sont en train de mettre en place ou qui vont peut-être développer. Et enfin, la quatrième partie sera donc la conclusion au sujet. Alors, dans cette première partie, on va parler donc de définition des KPI. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression, dès qu'on lâche ces trois lettres, KPI, c'est vrai que tout le monde part parce qu'il y a peut-être beaucoup de non-compréhension, d'incompréhension autour de ce mot, de ces trois lettres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un KPI en fait Alors donc on va prendre la casquette de prof un peu. Non mais blague. Bon, déjà KPI, Key Performance Indicator, c'est un peu le fameux KPI. Alors ce qu'il faut avoir déjà en tête, c'est que c'est un élément chiffré qu'on détermine avant le lancement d'une action et qui permet d'en évaluer la réussite. Bon, alors ça c'est la définition classique, ce qui veut dire qu'en fait un KPI dépend de deux choses, de la stratégie de l'entreprise de manière générale et donc par conséquent d'un objectif qui a été défini, un objectif qui lui-même est chiffré. On verra après un peu plus en détail, de toute façon je pense dans le podcast pourquoi il ne faut pas avoir peur des KPI. Donc là on va juste poser tous les mots bien barbares. Voilà, c'est un outil de pilotage en fait qui permet d'évaluer une réussite et donc en cas de contre-performance justement derrière de mettre en place des actions correctives. Moi j'aime bien dire qu'il y a deux règles d'or pour les KPI. Le premier, c'est d'avoir vraiment une logique de comparaison, c'est-à-dire que si on prend un indicateur ou un chiffre seul, ça veut pas dire grand-chose. Faut toujours le comparer en fait à l'antérieur, à l'existant. Par exemple, dire que j'ai, 10 000 personnes qui visiteurs uniques sur un site internet, en soi, ça veut rien dire. Si par exemple l'année dernière à la même période, j'en avais 20 000. Voilà, donc faut toujours comparer avec l'historique de la donnée et puis
aussi au marché, c'est-à-dire à la concurrence ou à des équivalents d'applications, par exemple, équivalentes sur le marché, qui permettent justement d'avoir un outil de comparaison et de pouvoir essayer un peu de déterminer si ce qu'on a, c'est bien, pas bien, enfin voilà, de pouvoir un peu avoir un référentiel par rapport à ça. Voilà, en design maintenant, puisque là, on a un peu la définition générale qu'on peut appliquer à tout, au business, notamment, mais aussi au design. Alors, en design, on distingue généralement deux types de KPI. On a ce qu'on appelle les KPI comportementaux et attitudinaux. Alors, pour donner quelques exemples, les KPI comportementaux, en fait, ça va mesurer, bon, comme son nom indique, un comportement. C'est-à-dire, c'est vraiment en fait sur un site internet, par exemple une application, ça va être une interaction avec le produit. Donc, c'est une stat objective. Et généralement, en design, on va avoir des KPI assez simples comme le taux de conversion. Ça veut dire le nombre de personnes qui réalisent l'action souhaitée sur un nombre total d'utilisateurs. Par exemple, ça peut être remplir un formulaire. Ça peut être aussi acheter. Ce qu'on appelle le drop-off, ça veut dire quand on a un parcours utilisateur ou un tunnel de conversion, à chaque étape, le nombre de personnes, en fait, le pourcentage de personnes qui se barrent, donc qui quittent ce parcours. Ça peut être aussi le temps pour réaliser une tâche, qu'on appelle time on task, ou le navigation versus search. Donc navigation versus search, c'est la proportion de personnes qui vont qui vont naviguer par exemple sur un site versus ceux qui vont en fait utiliser la recherche pour atteindre une page ou un objectif donné. Voilà. Et puis après, voilà, je sais pas si déjà c'est assez clair sur le comportemental. Oui, très bien. Oui, très bien. Ok. Bah du coup, puis le deuxième, c'est l'attitude. Alors là, on est sur quelque chose qui est un peu plus quali, puisqu'en fait, on va mesurer ce que pensent ou disent les utilisateurs. On est vraiment sur du déclaratif, sur de l'opinion. C'est un peu le bébé du sondage, on va dire ça comme ça. Et un exemple, le KPI le plus utilisé en design, ça va être le SUS, pour ne pas dire de gros mots. System Usability Scale. En fait, c'est 10 questions où on rank en fait la réponse sur 5, entre vraiment pas d'accord et très très d'accord. Un exemple, c'est je pense que le produit est très simple d'usage. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord et vous avez une échelle sur 5. Voilà, après vous avez d'autres systèmes plus complexes d'évaluation comme l'attractif, mais tu as déjà fait un podcast sur le sujet. Pour aller un peu plus loin ou moins loin d'ailleurs, du coup, en fait les KPI avant tout c'est du business. Hein, c'est purement et simplement du business, c'est-à-dire que avant de parler de KPI design, on a des KPI qui sont évidents dans l'entreprise, ou même dans l'entreprise au sens qui fait du profit, mais aussi pour tous les organismes qui font pas de profit, même pour les assos, etc. En fait, dès que vous essayez un peu de mesurer votre succès, de mesurer votre impact, vous allez poser des KPI, des Key Performance Indicators, et donc il faut pas oublier ça, c'est-à-dire que dans l'entreprise, personne ne vous attend pour poser les premiers KPI. Ils existent déjà, ils sont déjà suivis par le chef d'entreprise. Des données comme le chiffre d'affaires, la marge, le profit, enfin l'excédent brut d'exploitation, etc., qui sont des données économiques, microéconomiques, sont des KPI en réalité. Hein, et donc il faut nous caler en tant que designer dans ce contexte-là. Et l'idée d'aller chercher à mesurer des choses, c'est quelque chose qui est très utilisé, c'est une méthode qui est très utilisée, qui peut être discutable, hein, qui est aujourd'hui, je pense, une des meilleures, voire la meilleure méthode utilisée, puisqu'elle est issue de la science, tout simplement. Science dure, hein, en astronomie, les lois de la physique, etc., permettent de mesurer tout un tas de choses. C'est la gravité et tout ça. En médecine aussi, hein, on utilise ces mesures-là pour, à travers des mesures d'ailleurs déclaratives, donc attitudinales ou comportementales, hein, on va mesurer comment les gens se comportent. On va ensuite tirer des conclusions sur tel protocole de soins fonctionne ou pas, ou tel médicament est efficace ou pas pour contre telle maladie, contre tel symptôme, etc. Donc c'est des choses les KPI, il y en a déjà partout. Vous naviguez au quotidien dans des KPI. Vous utilisez vous-même d'un point de vue personnel des KPI toute la journée. Voilà, si vous êtes en vacances, vous voulez peut-être gérer un budget. Donc en fait, finalement, c'est des KPI que vous suivez. Vous voulez peut-être vous reposer, donc vous allez sans trop y penser, implicitement suivre aussi un KPI qui va être le time on rest, peut-être, le temps de repos, peut-être de la journée. Enfin voilà, vous allez essayer en tout cas de caler votre vie sur ces indicateurs-là. Et finalement, il faut pas leur tourner le dos, il faut pas les ignorer. Ils existent dans tous les cas. Cette façon de faire qui consiste à essayer de rendre les choses plus objectives, c'est effectivement issu de la science, c'est d'objectiver les faits, notamment les sociologues ont beaucoup réfléchi sur cette question-là.
Et c'est intéressant de se dire qu'on peut essayer de mieux comprendre le monde qui nous entoure en essayant de le rendre plus objectif, c'est-à-dire moins sensible à la subjectivité de chacun, à ma façon de voir le monde, ou la tienne Laurent, ou la tienne Antoine. Et donc, de ce point de vue-là, un KPI, encore une fois, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre quotidien. On voit bien, Antoine et Quentin, que c'est un sujet qui vous passionne tous les deux. Et j'ai l'impression, en fait, que vous en faites un peu votre cheval de bataille. En tout cas, c'est aussi pour ça que vous êtes venus dans le podcast. Et j'aimerais un peu savoir à quoi un KPI peut servir et pourquoi, d'après vous, c'est important de l'utiliser dans l'UX design.